Plan marocain pour le Sahara. Quoi de neuf? Tout le monde sait qu'il existe un plan marocain pour résoudre le problème du Sahara occidental, mais presque personne ne sait ce qu'il y a dedans, laissant la voie libre aux spéculations. Il faut savoir que ce plan, vieux de 18 ans, ne dit pas que le Sahara est marocain, ne demande pas à l'ONU ou à ses membres de reconnaître la marocanité du Sahara, ne prétend même pas être en soi un plan de résolution du problème du Sahara occidental, mais, ainsi que l'indique son intitulé complet, une simple, et là je cite l'intitulé, une simple initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara. On referme les guillemets. C'est un document de 3 pages, dont la matière est répartie sur 35 points. Il est adressé à l'ONU. Il expose les positions et propositions du Maroc dans la perspective d'une négociation sur le Sahara occidental. L'initiative veut tout d'abord assurer les Sahraouis. Je cite. Le royaume du Maroc garantit à tous les Sahraouis à l'extérieur comme à l'intérieur toute leur place et tout leur rôle sans discrimination ni exclusive. C'est le point 4 de l'initiative. Ces objectifs sont affichés. Je cite. L'initiative tend à créer les conditions d'un processus de dialogue et de négociation débouchant sur une solution politique mutuellement acceptable. C'est le contenu du point 7. Je continue. Le Maroc est prêt à s'engager dans une négociation sérieuse et constructive sur la base de l'esprit de cette initiative. C'est le contenu du point 9. Dans son discours du 30 et 29 juillet dernier, le roi du Maroc a ouvert le champ du possible et de l'espoir au problème du Sahara sahraoui à 20% et marocain à 80%. Le roi n'a pas jeté des mots en l'air. Il a clairement annoncé la possibilité d'une, je cite ce qu'a dit le roi, d'une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Fin de la citation. Or, le Polisario connaît le plan d'autonomie marocain depuis sa confection en 2007. Des rencontres ont eu lieu entre lui et le gouvernement marocain aux États-Unis pour en discuter. Il l'avait rejeté en bloc en lui opposant le référendum d'autodétermination, préconisé et régulièrement réitéré par l'ONU depuis 1975. Les positions des deux parties étant connues, d'où pourrait venir cette solution? À mon humble avis, ce pourrait être d'une notion clé qu'on retrouve dans les positions marocaines et sahraouies, le référendum. Le Maroc a toujours rejeté l'idée de référendum avant cette initiative, où on le voit, pour la première fois, l'accepter et même se rapprocher du sens que lui donne l'ONU et le Polisario. Je cite. Le statut d'autonomie, résultat des négociations, sera soumis à une consultation référendaire des populations concernées, conformément au principe d'autodétermination et des dispositions de la Charte des Nations Unies. C'est le contenu du point 8. Le Polisario, lui, reste sur ses gardes à cause du point 2 de l'initiative où on lit, je cite ce que dit le point 2. Le Royaume du Maroc s'est inscrit dans une dynamique positive et constructive en s'engageant à soumettre une initiative pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale. Fin de citation. Cette phrase peut être prise pour un a priori unilatéral, n'engageant que le Maroc et donc sans valeur juridique, ou comprise comme étant une condition sine qua non. C'est ce flou, cette ambiguïté entre le référendum pour l'autonomie, dans un cadre préfixé, la souveraineté marocaine, et le référendum d'autodétermination, libre de toute conditionnalité, qui disqualifie l'initiative marocaine comme unique base de discussion depuis 18 ans. Hassan II, disait de son vivant qu'il n'accepterait qu'un référendum confirmatif, allant jusqu'à inventer une notion juridique absurde où il n'est pas proposé aux votants 2 bulletins de vote, un oui et un non, mais seulement le oui. Le nouveau ne pouvait venir que du Maroc, maître du terrain, de la proie, entre guillemets, et des horloges. Mais encore faut-il que le Polisario accepte la main tendue
et aille voir de près de quoi il retourne. Le Maroc occupe le Sahara depuis un demi-siècle, mais en qualité de harag. Il a besoin de régulariser sa situation, ce qui n'est possible qu'avec l'assentiment clair et net des Sahraouis. Même si le nombre des pays reconnaissant la marocanité du Sahara devait atteindre le nombre des États membres de l'ONU, il ne produirait aucun effet en faveur du Maroc et le problème demeurerait ce qu'il est. Seuls les Sahraouis eux-mêmes pourraient y mettre fin, à condition qu'ils aient la possibilité de choisir librement entre s'intégrer au Maroc ou courir l'aventure de créer ex nihilo un État indésiré. Supposons enfin que, faute d'une reprise des négociations entre le Maroc et le Polisario, le plan est soumis tel quel au référendum des provinces du Sud. Qui voterait? Les Sahraouis seulement ou tous les habitants? Que ferait le Maroc en cas de refus de l'autonomie? Garderait-il les terres, mais pas les Sahraouis? Retirerait-il son administration et ses habitants non sahraouis, livrant les provinces au Polisario?